L'histoire débute un matin brumeux de 1855 dans le comté du Devon, en Angleterre. Après une nuit de neige abondante, les habitants découvrent, stupéfaits, des traces étranges qui serpentent à travers leur village. Des empreintes de sabots d'une forme inconnue marquent le sol. Elles s'étendent sur plusieurs kilomètres, franchissant haies, champs et murs. Personne ne peut expliquer d'où elles viennent, ni ceux qui les a laissées. Mais des murmures se propagent vite. Le diable serait passé par ici. Bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit. Le phénomène se produisit au matin du 9 février 1855, après une nuit de neige particulièrement épaisse. Les habitants, frappés de stupéfaction, découvrirent des traces étranges partout dans leur village. Elles semblaient défier toute explication rationnelle. Elles apparaissaient sur le toit des maisons, au sommet de murs étroits, et étaient entrées dans des jardins clos. La chose avait même franchi un très haut mur de presque 5 mètres, sans déplacer la neige de chaque côté, ni modifier la distance entre les empreintes. Comme si le mur n'avait représenté aucun obstacle et que cette créature était simplement passée à travers. L'apparence des empreintes était tout aussi perturbante. Elle ressemblait à celle d'un bipède plutôt qu'à celle d'un quadrupède, chaque pas mesurant 8 pieds de long, aligné avec une précision glaciale. Les impressions étaient marquées d'une concavité étrange, comme si la créature avait des sabots déformés, comme si ces sabots étaient fourchus. Les témoins racontaient que les empreintes étaient très proches des maisons. Parfois, elles s'arrêtaient à quelques centimètres des portes, comme si la créature s'était tenue là, au moment où les habitants, plongés dans un sommeil profond, étaient loin de pouvoir imaginer ce qu'il se passait dehors. Un groupe de villageois prit la décision de suivre ces traces. Ils s'armèrent de fusils et de fourches et partirent à la poursuite de la chose qui avait laissé ces empreintes. Les traces s'étendaient sur une distance de 70 à 160 km le long de la côte sud du Devon, passant même au milieu d'autres villages. Mais après une recherche longue et épuisante, ils revinrent sans aucune réponse. En l'espace de 2 semaines, l'histoire des empreintes mystérieuses faisait la une de la presse locale et nationale. Elle parvint notamment dans l'Illustrated London News, un hebdomadaire extrêmement populaire à l'époque. Personne ne pouvait expliquer ces traces, ni comment elles avaient pu surgir de nulle part, ni ce qu'elles pouvaient signifier. Les rumeurs s'intensifièrent. Certains virent dans ces traces la marque d'une créature venue des ténèbres, une manifestation démoniaque. Le fait que les empreintes ne semblaient suivre aucune logique naturelle, leur présence inexplicable sur des endroits inaccessibles, renforça cette hypothèse. Certains firent le lien entre ces empreintes et d'anciennes légendes où des créatures infernales laissent leurs marques sur terre pour semer la terreur. Peut-être était-ce le diable lui-même qui était venu pendant la nuit. Pour d'autres, ces empreintes pouvaient provenir d'un animal aux pattes atypiques, comme un kangourou qui se serait échappé d'une ménagerie privée. Mais cette théorie fut rapidement écartée. En effet, les traces avaient été retrouvées sur de longues distances et même de l'autre côté de la rivière, et la présence de telles traces dans des zones aussi variées rendait cette hypothèse peu plausible. De plus, un kangourou n'aurait pas laissé de traces aussi précises et continues dans la neige. On pensait à des grenouilles et toutes sortes d'autres animaux, mais rien ne semblait correspondre. Certains avancèrent l'idée d'un canular, de mauvaises blagues de villageois ou de voyageurs cherchant à semer la panique.
Mais cette théorie ne tenait pas lorsque l'on considérait l'étendue du phénomène, et les empreintes étaient apparues partout et dans des endroits où il était difficile, voire impossible, pour des personnes de créer des empreintes aussi parfaitement alignées. D'autres chercheurs ont proposé que les empreintes étaient le résultat d'un phénomène météorologique rare, tel que l'expansion et la contraction de la neige en raison des écarts de température. Cette théorie n'explique cependant pas, de manière satisfaisante, l'uniformité et la forme distincte des empreintes. Les empreintes du diable du Devonshire restent une énigme à jamais gravée dans l'histoire de cette région, mais elles sont aussi un avertissement. L'inexplicable peut surgir à tout moment, à votre porte, et ces traces ne sont peut-être qu'un aperçu de ce qui se cache dans l'ombre. À bientôt pour une prochaine séance de minuit.